Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Mamos, j'espère que vous kiffez la hausse actuelle sur le Bitcoin. Donc on va en parler. On va parler de la hausse du Bitcoin. On va parler. Est-ce qu'on n'est pas dans un disbelief? Est-ce qu'on, la majorité des analystes sur Bitcoin qui vous parlaient d'une baisse se tromperaient, dont moi, Mamos, hein, j'assume totalement. Je vous dis, attendez, hein, attendez les gars, hein, attendez avant de m'écrire un commentaire en me disant ouais, Mamos, tu dis que de la merde, blablabla. Attendez, calmez-vous. Redescendez. Déjà, première chose, on va être poli. On va remercier tous ceux qui like, tous ceux qui mettent des commentaires. Vous êtes des boss. Et ceux qui partagent, bah là, c'est incroyable. Bon, est-ce qu'il y en a qui partagent? Je ne pense pas. Ça arrive de temps en temps. Dites-le en commentaire, les gars, si vous partagez. Hein, franchement, que je vous remercie personnellement, que je vous écrive un message. Donc, en tout cas, merci à tous ceux qui envoient de la force. Vous êtes des boss, les gars. Grâce à vous, je suis motivé pour faire des vidéos. En tout cas, là, je suis rentré de vacances, les gars. Je suis déter, je suis motivé. Je suis en train de faire des trucs de ouf. Je programme des indicateurs à tout va. Voilà, vous inquiétez pas, on est là, on arrive en force. En plus, la volatilité revient sur le Bitcoin. On va faire plus de vidéos donc par semaine. Là, on était à une vidéo tous les dimanches. Là, je vais faire au moins 3 vidéos par semaine sur YouTube en public, hein, les amis. Et bien évidemment, merci à tous les membres VIP. Euh, Merci vraiment à eux. Si vous voulez les rejoindre, n'hésitez pas. Il y a les liens en commentaire, les amis. Et voilà, on fait des vidéos tous les jours. Même des fois, je fais plusieurs vidéos. On étudie des trucs, on fait des machins. Enfin bref, vraiment, si vous voulez approfondir, n'hésitez pas. Passez membre VIP, les amis. Donc dans cette vidéo, on va parler de psychologie. On va voir ensemble. On va parler du disbelief qui est possible, bien évidemment. On va parler de la distribution ici. Est-ce qu'on est dans un LPSY? Est-ce qu'on va faire un UTAD? Rappelez-vous, les amis, on en a parlé de ça. Me dites pas qu'on en a pas parlé. Je veux pas, me forcez pas à aller mettre des extraits de la dernière vidéo et des anciennes vidéos où on parlait de cette schématique de l'UTAD. De toute façon, je suis sûr que vous en rappelez. Ceux qui ont regardé les vidéos, vous vous rappelez de cette schématique. Je vous l'ai montré comme ça ici. Plusieurs fois, on avait vu ça et ça. Les deux étaient possibles. Je vous ai dit, moi, je sais pas si on est sur cette schématique-là ou dans celle-là. Les deux sont possibles. Peut-être qu'on se dirige vers l'UTAD. Attention, attention. Mais là, les gars, la situation, elle est, comment vous dire, critique. Tout est possible. Et c'est, en fait, le Bitcoin, il aime bien faire ça. Il aime bien faire ça. En gros, il va se mettre dans une zone stratégique. Par exemple, s'il fait un UTAD. Et cet UTAD, eh ben, rappelez-vous, on avait vu ça, mais ça date. Hein. Petite interruption rapide de la vidéo pour vous investir, en fait, les gars, que actuellement, Gate.io ont sorti leur carte. Donc, en fait, il y a une carte qui est disponible et vous pouvez rejoindre la liste d'attente maintenant. Moi, personnellement, je l'ai commandé. J'espère la recevoir rapidement. Ça arrive dans les 30 jours. Et moi, je l'ai fait juste hier, donc quand je suis rentré de vacances. Et voilà, enfin vraiment, c'est une carte qui est très très bien parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais Binance arrête sa carte. Moi, j'avais la carte Binance et Binance arrête sa carte, je crois, c'est le 20 décembre, un truc comme ça. Enfin, j'ai reçu un mail qui me disait ça. Et du coup, moi, je vais prendre celle de Gate.io. La carte, elle est disponible pour les résidents européens, hein, et c'est marqué ici. Donc, c'est cool. Et en plus, elle est gratuite. Donc, elle est gratuite. En tout cas, vous la payez pas quand vous la demandez. Donc vous avez les frais hein, qui sont associés, si jamais ça vous intéresse. Donc émission de la carte, c'est gratuit. Donc après, bien évidemment, vous avez des petits frais hein, comme toutes les cartes, mais vous avez également 1% de cashback en USDT lorsque vous dépensez en magasin ou en ligne, donc c'est plutôt cool. C'est toujours bon d'avoir une petite carte, d'avoir du cashback hein, quand même pour récupérer. Et en plus de ça, Gate.io, c'est un site, c'est un exchange, je pense que vous connaissez tous, plus de 1700 crypto-monnaies. Donc quand même, c'est un exchange les plus connus. En tout cas, moi, ça fait longtemps que j'ai un compte chez eux. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais moi ça fait très très longtemps que je l'utilise pour des alts, des fois qu'on trouve nulle part ailleurs ou qui sont disponibles uniquement sur Uniswap. Et donc en général, elles sont listées très rapidement parce qu'ils ont un système
comment dire, un système de poules. D'ailleurs, vous pouvez même vous mettre des poules comme sur les DEX, c'est les exchanges décentralisés. Donc il y a des systèmes de poules. Vous pouvez donc faire tout ça, c'est vraiment intéressant. Donc il y a les futurs, il y a des bots de trading, il y a vraiment tout. Hein. Il y a vraiment, franchement, il est très 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 complet. Et vous pouvez déposer des cryptos avec votre carte de crédit ou par virement bancaire en euros. Donc tout est nickel. N'oubliez pas, diversifiez-vous pour les exchanges. Moi, personnellement, je suis extrêmement diversifié. Donc, j'ai ma ledger, j'ai des exchanges pour acheter des cryptos et ensuite les envoyer sur ma ledger pour mes investissements. J'ai les exchanges pour effectuer du trading. Donc, il faut un peu de tout. Hein, faut un peu de tout. Faut pas faire tapis sur un seul exchange. Enfin, c'est pas un conseil. Vous faites ce que vous voulez. Vous voulez mettre tout sur Binance ou n'importe lequel. Vous faites ce que vous voulez. Moi, ce que je vous dis, c'est un conseil de, comment dire, de bon sens. Ayez plusieurs exchanges. Ne mettez pas tout sur un seul exchange. Et en plus, c'est plutôt pas mal pour se diversifier. Si vous utilisez, par exemple, vous utilisez des bots sur un exchange, vous faites du futur sur un autre, vous faites du spot sur un autre, enfin bref, libre à vous. Vous faites comme vous le sentez. En tout cas, la petite carte de Gate, ça fait plaisir. Moi, personnellement, je l'ai pris. Donc, si jamais, ça vous intéresse tout ça, je vous mets les liens en commentaire. N'hésitez pas, si jamais vous le souhaitez. Allez, on reprend l'analyse. Ça date. Hein. Ça date. Si on passe cette résistance-là et qu'on s'installe au-dessus, on a activé le mode bull run. Comme on avait fait ici, rappelez-vous. Donc ici, on avait fait ça. On avait dépassé cette résistance. Tac, on était venu en zone de rechargement de short ici. D'accord. Et ensuite, on est revenu tester le support ici. Regardez, si je me mets en ligne droite, si on enlève les mèches du crash Covid, regardez la ligne bleue. On est venu tester cette ancienne résistance qui devient support. D'accord. Et ensuite, on fait le bull run. Donc c'est pour ça, les gars, je vous dis, si on dépasse, nous, ici, par exemple, les 32 000, d'accord, les 32 000 deviendront support par la suite. C'est ça qui va être ouf. C'est ça qui va être ouf. Si on est dans un disbelief, les 32 000 deviendront support. Regardez ici, hein, on est d'accord, je vous l'ai montré tout à l'heure. Je peux vous le remontrer ici, regardez. On a eu la même chose ici. C'était en quoi? En 2016. Une fois qu'on a dépassé cette résistance ici, cette polarité, comme on appelle ça s'appelle une polarité. Une fois qu'on l'a dépassé, hop, le bull run, il est enclenché. Regardez encore ici. En 2012 carrément, une fois qu'on a dépassé la polarité, le bull run a commencé. Donc vous m'avez bien compris, là on est dans une situation extrêmement critique, dans une localisation extrêmement critique. On peut avoir un piège avec un gros UTAD, on peut être dans le disbelief, ici, dans le disbelief, this is Sucker Wally, comme tout le monde, la plupart, hein, de tous ceux que j'ai vus, moi, la plupart, aujourd'hui, voient une distribution sur le Bitcoin, dont moi, j'en fais partie. Mais est-ce que j'ai la science infuse? Est-ce que j'ai une boule de cristal? Est-ce que je suis sûr à 100%, les amis? Non. Non. C'est pour ça que j'ai encore des cryptos. Je vous l'ai dit que j'ai pas vendu toutes mes cryptos, que j'ai des liquidités si jamais c'est une distribution. Je serais super content de pouvoir acheter à bas prix, mais j'ai un petit peu le sentiment qu'il y a beaucoup de gens qui espèrent une baisse. Donc est-ce qu'elle va venir? Peut-être, après avoir donné le FOMO à pas mal de gens. Moi, je vous assure que j'ai assez de cryptos et que je ne vais pas en racheter si on commence à dépasser les sommets ici, à faire un troisième sommet. Ça ne m'intéresse pas. Je rachèterai vraiment des alts quand j'aurai les confirmations. De toute façon, je vous le dirai quand j'aurai l'ultimus convictus qu'on a vraiment cassé la résistance et qu'on est en mode bull run, d'accord? Pour l'instant, c'est pas le cas. On peut faire un petit pump ici au-dessus de la résistance et replonger derrière dans la zone qu'on avait vue ensemble. Donc tranquille les gars, étape par étape. C'est pour ça qu'il faut avoir... en fait, est-ce que vous dormez bien? C'est ça la question.
Est-ce que vous dormez bien? Moi, personnellement, je dors super bien. En plus, j'ai du Link, donc je vous raconte pas. Link est en train de pump. Si on a le temps, je vais vous donner ma projection sur Link, les gars. Si vous voulez un peu d'opium, je crois que là, vous êtes bien tombé. Si vous avez du Link, je vais vous donner un peu d'opium, les gars. Ah, là, vous êtes bien. Vous allez avoir votre dose. Vous allez planer. Vous allez planer. En tout cas, j'ai une méthode qui fonctionne très très bien pour les projections de prix en bull run. Et je vais vous la donner dans cette vidéo, en fin de vidéo, les gars. Donc n'hésitez pas à liker vraiment si tout ça vous intéresse. Je vous parle très rapidement du disbelief, comment ça fonctionne, et après on enchaîne sur l'analyse du Bitcoin et on terminera avec Link, si c'est pas trop long. Donc, après un rallye baissier, je vous passe vraiment les détails, je suis désolé, je vais essayer de faire vite quand même. Hop, donc on arrive à la capitulation, d'accord? Et là, la capitulation, c'est quand il y a eu, par exemple, FTX, donc grosse capitulation, il y a même des institutions qui ont capitulé. Donc là, c'était vraiment une guerre, c'était même plus les particuliers qui étaient en guerre. Nous, on était juste les victimes collatérales, entre guillemets. C'était les institutions qui se sont fait liquider, qui se sont fait rect complètement. Donc il y a eu plein d'instits, Voyager, machin, enfin il y en a eu plein, je ne vais pas vous faire la liste. Mais rappelez-vous, il y a eu des institutions qui ont coulé carrément, donc pendant la phase de capitulation. Ensuite, on a la période hunger. Donc, qui cherche le marché? Que fait le gouvernement? Qu'est-ce qui se passe? Enfin, les gens, ils pètent les plombs. Et ensuite, faible volatilité, la dépression. Les gens se disent, ouais, j'ai perdu mon argent, je suis un idiot. Et ça, croyez-moi, il y en a qui l'ont vraiment pensé. Ils se sont dit qu'ils étaient idiots dans leurs investissements. Bah, surtout ceux qui étaient 100% altcoin. Ouais, c'est sûr que je vous ai déjà donné la configuration d'un portefeuille plus ou moins équilibré, voire agressif, mais quand même assez smart. Et je sais qu'il y en a beaucoup qui sont 100% alt tout le temps. Et ça, c'est pas vraiment ce que je vous conseille. Voilà. Bref, c'est un autre débat. Et ensuite, après la phase de dépression, qu'est-ce qu'on a? On a un rallye. Donc comme maintenant, vraiment, c'est vraiment ça ressemble. C'est pour ça que je vous le dis aujourd'hui. C'est vraiment les mêmes conditions. C'est vraiment les mêmes conditions. Si on a une hausse et il y a des mecs comme moi, je suis sûr que vous en regardez plusieurs, des mecs qui font des analyses, et il y en a beaucoup qui vous disent qu'on est probablement ici dans une distribution. Donc c'est-à-dire que les gens se disent j'y crois pas trop à cette hausse, c'est peut-être un sucker rally comme les autres, et qui va fail et on va retomber, on va pas réussir à passer les 32 000 durablement. Et en tout cas, en termes de psychologie de marché, le disbelief, il pourrait se faire là. Il pourrait se faire là parce que les ingrédients, ils sont aux petits oignons dessus. Et moi, personnellement, ma conviction, ma devise, vous la connaissez, hein? Prépare-toi au pire, espère le meilleur. Prépare-toi au pire, espère le meilleur. Est-ce que vous êtes préparé au pire et est-ce que vous espérez le meilleur? Je me prépare au pire, comment je fais? J'ai des liquidités. Si ça plonge, je peux racheter, je serai content. J'espère le meilleur? Oui, je ne suis pas forcément pour une baisse, parce que si ça pump mon portefeuille, déjà qu'actuellement il est en plein surkiff, franchement je suis super content. Ma plus grosse ligne c'est Link, et en ce moment ça pump, et je l'ai acheté très très bas, Link, quasiment au plus bas, je l'ai acheté sous les 6 dollars. Bref, je vous montrerai ça tout à l'heure si j'ai le temps. Et donc je me prépare au meilleur. J'espère le meilleur. Je me prépare au pire, j'espère le meilleur. C'est comme ça que vous devez fonctionner. On n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas faire du 100%, on n'est pas sûr et certain. Voilà. Maintenant, pour se préparer au pire, comment on va faire, les amis? Soit on est dans un LPSY, soit on a un UTAD, je peux vous le mettre ici, qui nous attend ici. D'accord? Donc ça, c'est le scénario du pire. C'est pas le scénario du meilleur, bien évidemment. Hein. C'est le scénario du pire. Donc, si c'est le cas, on ira
titiller, faire un nouveau plus haut, d'accord? Des fois, c'est juste une petite mèche à 10 dollars près, vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, on fail et on va chercher, quand je dis du pétrole, on va chercher un nouveau plus bas. En tout cas, si jamais vous avez vu, hein, si vous avez fait attention ici, regardez mon indicateur des Magic Balls, et on avait des boules bleues ici, hein. Vous vous rappelez, quand on a des boules bleues, on a des probabilités d'avoir posé, comment dire, un bottom local ou un bottom tout court. Donc là, pour l'instant, ça peut être un bottom local. En tout cas, en daily, c'est pas tous les jours qu'on a des boules bleues. Là, on en a eu. Et force est de constater la puissance de l'indicateur ici qui nous a, donc en daily, hein, qui nous a fait un gros pump par la suite. Jusqu'ici, en tout cas. Donc on voit bien également, je vous ai noté qu'on peut avoir une épaule, tête-épaule ici. Hein. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Bon, après, je vous la mets parce que voilà, c'est probable, hein, c'est pas à négliger. On peut pas rejeter ça d'un revers de la main. Et on peut pas rejeter aussi l'UTAD pour se préparer au pire. Je vous rappelle la schématique de l'UTAD ici. Hein. La schématique sans l'UTAD, on les a vus ces deux schématiques. Donc sans l'UTAD, c'est un LPSY. Donc comme ici. Donc ça voudrait dire là, par exemple, on a un top. Et ensuite, si on a un UTAD, eh bien, on fait un plus haut au-dessus des 32 000. Donc là, vous avez un autre exemple, d'accord? Donc ici, c'est pas exactement pareil, parce qu'ici, on a fait un nouveau plus bas. Donc voilà, tout ça, c'est possible. Regardez, je vous mets d'autres exemples. Voilà, BC. Et là, je trouve qu'il s'est trompé, il a mis ST. Pour moi, c'est BC, UT, UTAD. C'est pas ST, hein, je suis désolé. Je sais pas c'est qui a fait ça, mais pour moi, c'est pas bon. Ici c'est mieux. BC, je vais vous mettre avec l'UTAD. BC, UT, UTAD. Ok? Donc voilà les amis, préparez-vous au pire quand même. Attention, il y a tout qui pump, l'euphorie qui revient, le goût du FOMO. Hein. Est-ce que vous avez succombé au FOMO là actuellement ces derniers jours là? Attention, attention le FOMO les amis. Attention, attention. Donc voilà, je vous remets ça rapidement. Hein, attention, là, si on remonte là juste sous les 32 000, venez pas me dire à 32 000 ou même à 33 000, ça y est, maman, on a dépassé le sport. Calmez-vous, il faut attendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, qu'on voie que vraiment, on a dépassé ce niveau. On a dépassé ce niveau. Pour pas juste une mèche et on se rééclate derrière. Donc, il faudra être patient. Une fois qu'on aura la confirmation qu'on a break cette polarité, eh ben voilà les amis, on saura que le bull run a réellement commencé, comme dans les dernières années. Regardez ici, le dernier bull run, boum. Après, on est revenu, hein. On est revenu le tester. Hein. C'est comme si là, on allait aux 50 000 et qu'on revenait ensuite aux 32 000 pour faire le nouveau bull run. Tout à fait possible. Ici, c'était plutôt, on avait consolidé sur la résistance. D'ailleurs, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a aujourd'hui. Nous, on a consolidé en dessous. Pourquoi pas? Pourquoi pas consolider en dessous et boum, partir et plus jamais se retourner et faire un méga bull run d'anthologie, un peu comme celui-là. Bon, on va pas déconner, hein, il va pas faire la même amplitude, mais quelque chose quand même qui pourrait être ressemblant. Donc voilà, je pense que c'est important de voir tout ça ensemble. Vous avez tous les scénarios. Vraiment, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour vous qu'est-ce que vous pensez. Est-ce qu'on est dans un LPSY, donc ça veut dire qu'on ne fera pas de nouveau sommet ici, pas d'UTAD. Est-ce qu'on va faire un UTAD ou est-ce qu'on est carrément dans le disbelief comme on l'avait vu ici? This is a sucker rally. Et en fait, non, c'est pas un sucker rally, c'est un vrai rallye. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe après le disbelief? C'est que les gens, eh ben, on passe dans le hop. Les gens disent ah ouais, c'est possible que ce soit vraiment un bull run. Hein. Et puis, enfin, je pense pas vraiment vous. Je pense plutôt ceux qui sont pas encore, ceux qui regardent pas les vidéos en ce moment, mais qui vont revenir là quand ils vont voir que la lumière elle s'allume, que les gens ils commencent à voir leur portefeuille pump et eux les autres, ils vont commencer à revenir. Ensuite, on aura quoi? On aura l'optimisme. Et là, les gens, la plupart des gens,
Vous serez déjà, vous êtes peut-être même déjà dans l'optimisme, mais la majorité des gens ne sont pas encore dans l'optimisme et vont se dire ah ouais d'accord c'est un vrai bull run, il a vraiment commencé. On aura la confirmation, tout le monde le verra entre guillemets. Il y aura toujours des gens qui vous diront ah non c'est pas un bull run, on est toujours en bear. Mais on va dire 80% des gens seront optimistes et diront c'est le bull run, d'accord? Ensuite, on aura le belief, c'est le temps, le moment où les gens ils vont se dire bah ça y est, mes liquidités qui me restent, elles me servent à rien, faut que je sois tapis, je vais investir tout ce que j'ai pour eh bien, jouer bah, pour gagner de l'argent. Quoi. Je vais investir sur des alts, etc. etc. Ensuite, il y a le thrill. Donc le thrill, hein, c'est, euh, comment dire, on va dire la cupidité, d'accord? Donc c'est la cupidité. Ouais, faut que je gagne plus d'argent. Je vais mettre des effets de levier bien comme il faut. Et tout le monde gagne de l'argent. Enfin bref, c'est la fête, etc. Et la euphorie, le pump de ouf. Tout le monde va se dire ouais, je suis un génie, c'est incroyable. Putain, c'est trop bien. On va tous devenir riches. Wouhou! Et là, tous ces fonds patatras, taram, pam, 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 comme d'habitude, bear market, etc., etc. Donc tout ça, ça va mettre des mois hein, à se mettre en place. Hein. C'est pas en quelques semaines, c'est en plusieurs mois que ça se met en place, voire 1 an, 2 ans, quelque chose comme ça, voire plusieurs années, on verra bien. On n'en est pas là, on n'a même pas confirmé que c'était un disbelief pour le moment. Quand on aura confirmé qu'on a passé le disbelief déjà, ben, je peux vous dire que on sera un peu moins dans le brouillard. Donc voilà pour ça les amis. Est-ce qu'on parle de Link? Allez, on parle de Link hein, très rapidement les amis. Link est en super belle... qui me fait penser à quelque chose. Je vais vous dire pourquoi moi j'ai pas vendu mes Link et pourquoi je reste investisseur sur Link. Si je le vois Link, est-ce que vous le voyez là? Je l'ai pas? Ah non, il est pas là. Je crois, il est dans cette liste là. Ouais. Plus 8% aujourd'hui. Quel magnifique Link. Bon, je vais enlever ça là. Je vais enlever ça. Je vais enlever ça également. Ça c'est pour après. Hop. Et voilà. Voilà les amis. Donc ici les amis, on a Link ici qui est dans une vague d'accumulation. Pour moi c'est clair, c'est net. Pour moi ici on a eu le Spring. Alors je vous mets la schématique d'accumulation. Hop. Accumulation. Voilà. Schématique. Donc je vous montre là où on est. Donc pour moi, ouais, on peut dire qu'on est ici. Voilà. D'accord? Donc pour moi, Link, il a fait sa phase d'accumulation. On a eu notre spring. Notre spring, regardez bien ici, là. Une fois qu'on a fait le spring, eh ben, si vraiment c'est un spring et que c'est pas un STB, si jamais, c'est possible qu'on soit ici. Donc on est là ou là. Moi, je pense qu'il y a une probabilité qu'on soit là. Bon, pour l'instant, on ne l'a pas validé. Donc, tant qu'on ne dépasse pas le haut on est sur le haut, hein, mais tant qu'on ne l'a pas vraiment dépassé, qu'on a fait le SOS, etc., qu'on rentre pas... Enfin, en gros, il faut qu'on passe la phase E pour être sûr. D'accord? Il y a un doute, on peut être en STB, donc ST in phase B, donc qui ressemble un peu à un spring, ou on est dans le spring. Donc il y a encore des doutes, je ne peux pas vous certifier 100%, mais bref, on est dans une vague d'accumulation. Pour moi, il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Surtout, regardez, ça fait combien de temps que le Link il se fait accumuler par les baleines. Ça fait, alors attendez, parce que 525 jours, 525 jours, je sais pas, ça fait combien, ça fait plus d'un an et demi, hein. Ça fait plus d'un an et demi. C'est énorme. Je pense que la vague d'accumulation, elle arrive, elle est mature. Donc pour moi, je pense que c'est possible qu'on ait fait un spring ici. Hein, je pense sincèrement. Moi, ma conviction, je peux pas vous le certifier à 100%, mais ma conviction, c'est qu'on a fait le spring ici. Moi, je suis rentré personnellement quand on a fait le spring, je suis rentré juste ici sur le plus bas, vraiment dans les 5,50$, quelque chose comme ça. Donc là, aujourd'hui, je suis pas loin des 100% de gains.
hein, donc je suis vraiment très 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 content. Voilà, hein, je suis super content les amis. Et si on commence à dépasser là, cette polarité ici, bon bah là, c'est to the moon. Donc quelle est la projection? Moi j'ai ma petite technique pour eh bien, vendre mes cryptos sur mes investissements. Parce que Link, moi, je suis investisseur. Donc ma période c'est 2025, comme vous le savez. Ou avant, si on atteint mes objectifs avant. Quels sont mes objectifs à moi, Mamo? Je ne suis pas conseiller financier. Faites ce que vous voulez, vous vendez au prix que vous voulez. Moi, je vous dis au prix que je vais vendre. Je vous l'annonce ici, droit dans les yeux. Mes prix de vente que je vise sur Link. Voilà, voilà, bah, je vous ai déjà tracé les traits, hein, j'en ai parlé avec les membres VIP déjà. Donc, pour moi, mes deux objectifs, je vais vous dire, je vais vous donner, je vais vous expliquer exactement comment ça fonctionne sur les alts. N'hésitez pas à liker si vous ne l'avez pas encore fait, si vous êtes à ce moment-là de la vidéo, les gars. C'est que vous n'êtes pas très 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 gentil, hein, au cas où, si jamais. Bref, donc pour moi, l'objectif minimum de Link, c'est les 100 $. Ok? Ici, 107 $, hein, j'arrondis 113, sinon, pour ceux qui connaissent le groupe, si jamais, hein, dites-moi en commentaire si vous connaissez 113. Et ensuite, moi j'ai remarqué hein, bien régulièrement, on va chercher cet objectif sur les alts assez facilement, entre guillemets. Un autre objectif qui est régulièrement touché, c'est le deuxième cercle ici. D'accord? Donc là, ça serait carrément les 350 $. C'est pas impossible. Je sais que ça peut paraître complètement fou aujourd'hui, c'est 9 $. C'est pas impossible, croyez-moi, que j'aurai encore des links à 350 $. Voilà, moi je vous le dis, voilà, hein, c'est mon objectif principal, c'est 350 $. Et très rarement, je vous le dis, hein, c'est pas dans la majorité des cas, c'est les cas les plus rares. Ces deux targets arrivent régulièrement, on va dire ici, 80% de probabilité des alts que j'avais acheté hein, lors du dernier bull run ont fait leur premier cercle. On va dire ici une majorité encore, hein, je ne sais pas, 70% ont atteint ce deuxième cercle. Allez, 60% même, on va être gentil, hein, je n'ai pas les chiffres, je vous donne, je vous fais des approximations. Et ici, on va dire plutôt 20% des alts qui arrivent à chercher leur troisième cercle. 20, voire 15, 10%. En tout cas, une minorité, mais ça arrive. Donc là, ça serait carrément 1300 $. Personnellement, je pense pas que j'aurai encore du Link à 1300 $. Voilà, après, si ça arrive et que j'en ai pas... Bon, bref, on verra bien. Déjà, 350 $, les amis, je serais super content. Je serais le mec le plus heureux du monde. Rien à dire, hein. Voilà. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce qu'on est dans un disbelief selon vous? Est-ce qu'on est dans une distribution? Est-ce qu'on est dans un LPSY? Est-ce qu'on est dans un UTAD? Rappelez-vous hein, les schématiques qu'on a vus ensemble. Est-ce que Link a terminé sa vague d'accumulation selon vous? Parce que moi je me rappelle de Link quand il était parti. Ici, il avait commencé, enfin, il était parti tout seul, en fait. Et c'est ça que j'aime bien. Et Link aussi me rappelle Shiba avant que le Shiba fasse x10. Voilà pourquoi Link, j'ai pas envie de le lâcher. Il me rappelle Shiba qui avait fait x10. Et un analyste, moi, j'avais pas confiance à 100% à ce moment-là en moi. Et j'avais écouté un analyste qui m'avait fait douter, etc. Alors que moi, j'étais chaud sur Shiba. Je sentais, bref... je ne me ferai pas avoir ce coup-ci, je peux vous dire que mes links, minimum 100 $, les amis. C'est un x10 à partir de maintenant. C'est mon prix minimum de vente et 350 $. Et ben, ça serait un objectif que je chercherai également pour vendre mes links. Donc n'hésitez pas à répondre à tout ça en commentaire, à liker, à partager les amis. C'est le bon moment pour le faire. Et voilà, je vous remercie, je vous souhaite un très bon dimanche. Au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine, si vraiment je vois qu'il y a beaucoup d'engagement sur cette vidéo. Allez, ciao ciao les amis.